Oh, Clarisse, Clarisse, enfin voyons, tu perds la tête. Oh, mais pourquoi? Mais je t'en prie, voyons, regarde là, il y a ton fils. Oh, eh bien oui, le temps de prendre ma chemise de nuit. Mais non, enfin, je t'en prie, voyons, mais tu es folle, on te voit. Attends. Mais tu m'ennuies. Ah, si tu dois faire des scènes. Ah non, tiens, j'aime mieux m'en aller plutôt que de voir des choses. Hein? Ah, et puis toi, Auguste, hein? Qu'est-ce que tu as besoin de traîner dans la chambre de ta mère? Oh, il se bouffe. Allez, fiche-moi le camp. Manque de pudeur. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? J'arrange les cordons de tirage. Vous pouvez pas vous en aller quand vous entendez que je cause avec madame. Je voulais finir, monsieur. C'est ça? Pour venir écouter aux portes? Au port? Je fais la fenêtre. Fichez-moi le camp. Oui, monsieur. Et emportez votre escabeau. Oui, monsieur. Il faut toujours connaître les pas dessus. Mais peux-tu me dire ce qui t'a pris? Et après qui tu en as? Apparemment, après qui demande. Oh non, tu vas pas te promener aussi dans l'appartement en chemise, hein, avec ton chapeau sur la tête. Oui, eh bien d'abord je te prie de m'expliquer. J'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Oui, ton chapeau, je m'en fiche pas mal de ton chapeau, hein, c'est là pour le bonnet. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, bah rien, non, tu n'as jamais rien fait. Moi je ne vois pas. Mais tant pis alors, car c'est encore plus grave si tu ne prends pas conscience de la portée de tes actes. Ah, mais quand tu voudras m'expliquer. Alors tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils? Ah, mais c'est pour ça que tu me fais cette sortie? Évidemment que c'est pour ça. Bien de vrai. J'ai cru que j'avais commis un crime, moi. Alors tu trouves ça naturel? Oh, quelle importance ça a-t-il, un gamin de 12 ans? Si tu crois seulement ce qu'il sait que c'est qu'une mère, une mère ça ne compte pas. Il n'y a pas à savoir si ça compte. Ça ne se fait pas. Un gamin de 12 ans. Non, pardon, 13. Oh non, 12. 13, je te dis, il les a depuis 3 jours. C'est bien ce que je dis. 3 jours, ça ne compte pas. Ah ben voilà, oui, Brian compte avec toi. Oh, si tu crois seulement qu'il sait ce que c'est qu'une femme. Ben, en tout cas, ce n'est pas à toi de le lui apprendre, hein. Non, et puis, qu'est-ce que c'est cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Hein? Mais où ça toute nue? J'étais en chemise de jour. Ah ben, c'est encore plus indécent, hein. On voit à travers comme du papier calque. Ah. Voilà donc où tu veux en venir, hein? Tu voudrais donc que je porte des chemises en calicot? Mais quoi, qu'est-ce qui te parle d'avoir des chemises en calicot, hein? Je suis désolée, mon cher, mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en linon. Je ne vois pas pourquoi les miennes seraient en madapolam. Ah bah tiens, et voilà en madapolam après toi. Hein? Ah bah merci. Mais qu'est-ce que diraient les gens? Hein, quoi, les gens, mais... Tu vas nous montrer des chemises aux gens? Hein? Moi, je montre mes chemises aux gens? Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens? Mais voilà donc où tu en arrives. Je ne t'accuse de rien du tout, hein. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calicot ou en madapolam. Je te demande simplement, lorsque ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Oh. Bah, tu as de l'aplomb. C'est juste ce que j'ai fait. Ah bah non, alors tu sais, tu parles d'aplomb. Parfaitement. Et c'est encore une preuve de ton éternelle injustice, hein. Essayez donc de faire plaisir aux gens. Mais comme je sais tes idées étroites et que vous étiez tous les deux dans la chambre, j'ai fait exprès de me déshabiller dans mon cabinet de toilette. Bah oui, une fois que tu étais en chemise de jour, tu rentrais dans la chambre. Au choix, j'aurais préféré le contraire. Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit. Oh oui, oh, ben, t'as toujours de bonnes raisons. Hein. Enfin, d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi? Non mais tiens, mais tu es bon toi, hein? On voit bien que c'est pas toi qui allais crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Et tiens pour ça, hein? Pour qui ai-je été encore, hein? C'est pour toi, c'est pas pour moi, pour t'épargner une corvée comme toujours, bien sûr. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis le collègue du père de la chambre. Je ne suis pas députée, moi, c'est toi. Ah, t'as une façon de me remercier.
remercier. Oh bah ça, je sais. Un simple remerciement de ta part, j'en suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentrée, en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. C'est encore permis, non? Oui, je l'admets. C'est encore heureux. Parbleu, tu es au frais ici, toi, hein? Tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude. De latitude. 36 degrés, parfaitement. De latitude. Qu'est-ce que c'est que ça, latitude? Non mais alors, tu sais pas ce que c'est que latitude. Moi, c'est bien triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre. Pardon, j'ignorais. Oh, mais c'est pas la peine d'avoir été au collège. Hein. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes encore d'être à Paris. Hein. Tout ça parce que tu es député et que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session. Mais je te demande un peu, hein? Est-ce que la chambre ne peut pas se passer de toi? Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Hein. Ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, on l'accomplit. Hein. Non mais, ça serait du joli, hein, si sous prétexte que individuellement, à la Chambre, hein, on n'ait pas besoin de chacun d'entre nous, chaque député se mettait à fiche de camp, hein, bah, il n'y aurait plus qu'à fermer la Chambre. La belle affaire, ça n'en irait pas plus mal. C'est toujours quand la Chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors. Nous ne sommes pas à la Chambre pour que le pays soit tranquille. Nous n'avons pas été élus pour ça. Bon, et puis quoi, enfin, nous sortons de la question là. Hein. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise et tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Aucun rapport. Ah, mais je te demande pardon. Ça, hein. Parce qu'à cause de ton Parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Ah, mais tiens. Parfaitement. Parce que par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Ce qui étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Parce que j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise, t'as éprouvé toi le besoin de m'attraper. Mais je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promènes en chemise transparente devant ton fils. Oh non mais alors ça, oh, c'est juste ce que j'ai fait, hein. Non mais est-ce que c'est de ma faute si on voit au travers? Non, mais c'est de ta faute si tu rentres avec dans ta Non chambre. mais alors ça c'est le comble, hein. J'ai même plus le droit d'aller dans ma chambre maintenant. Ah, mais je n'ai pas dit ça. Hein, ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Et où veux-tu que j'aille me déshabiller? Hein? À la cuisine? À l'office? Devant les domestiques? Alors ça, beaucoup, tu crierais comme un pétois. Oh, vous êtes mauvaise foi dans la discussion. Il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi dans ma chambre, c'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être. Je vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Hein? Alors si ma tenue vous dérangeait, bah vous n'aviez qu'à vous en aller. Ah ben voilà. Ah ben voilà, c'est logique. C'est vrai ça, hein? Me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre? J'y étais, moi, dans la chambre. Hein. Bah, tu n'avais qu'à le demander, je l'ai rapporté. Bah, alors c'est pareil. Tu m'aurais vu toute nue. Bah oui, mais enfin, quoi, je suis ton mari. Eh bien lui, eh ben c'est mon fils. Oh non, bah alors c'est à vous décourager. Alors tu trouves que c'est pareil? Ah mais c'est plus près, Oh! hein? En somme, toi quoi, hein? Tu es un étranger. Tu es mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousé, je ne sais pas pourquoi. Merci. Je te connaissais à peine. Et crac, du jour au lendemain, parce qu'on était passé devant un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit oui, c'est admis, tu me voyais toute nue. Eh bien ça, c'est indécent. Bah tu trouves? Hein? Et tandis que lui, c'est mon fils. Oh, c'est ma chair. Alors que la chair de ma chair voit ma chair, il n'y a rien d'inconvenant. À part les préjugés. Mais c'est tout les préjugés, c'est tout! Pour les esprits mesquins. Oui, mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça. Ah ben voilà. Elle est au-dessus de ça, elle arrange tout ça comme ça. Oh. Non mais est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, il n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette et tu n'as jamais rien dit, hein? Oui, bon, enfin, il faut bien tout de même un jour que ces choses-là cessent. Oui, je te dis pas. Ah, Bon, et bien quand? quoi, quand? À quel jour, quelle heure? Bah quoi, quel jour, quelle heure? Eh bien, cesse-t-on? Non mais, parce que il doit bien y avoir un jour spécial, une heure spéciale. Alors, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te le demande, quel jour? Quelle heure? Quel jour, quelle heure? Mais vous avez ces questions, est-ce que je sais, moi? Comment veux-tu que je précise? Tu ne peux pas préciser. Tu ne peux pas préciser. Alors ça,
Qu'est-ce que tu dis là? Ah mais non, hein, tu m'attaques, je me défends. Hein. Enfin quoi, hein? Qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'une mère a raison de se promener en chemise devant son fils? C'est pas là-dessus que j'en suis. Non, ça t'est désagréable, eh bien c'est bon. Tu n'as qu'à me le dire sans t'emporter. Je ferai attention. Oh, tu feras attention, tu feras attention. Tu sais très bien que tu ne peux pas te promener pas te promener en chemise. Hein? Oh, C'est plus fort que toi. que c'est exagéré. Tous les jours, j'en fais l'observation. Hein? Je t'assure que si tu me vois quelquefois comme ça le matin, c'est que ma toilette n'est pas encore faite. Mais une fois que je suis habillée, je te certifie que... Que tu es en chemise, oui, bah actuellement tu n'es jamais habillé. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Que je fasse pas ma toilette peut-être? Mais si, fais-la, ta toilette, fais-la, tiens, et ferme la porte, hein, quand tu l'as fait. Elle reste toujours ouverte pendant ces moments, comme c'est convenable pour les domestiques. Oh, mais quoi? Il n'entre pas. Hein. Bon bah, ils n'ont pas besoin d'entrer, ils n'ont qu'à regarder. Je crois qu'un domestique, ça. Oui, non, bah, c'est ça, les domestiques, ce ne sont pas des hommes comme les autres. Hein. C'est drôle, ça. Hein. Tu laisses la porte ouverte pour faire ta toilette, et alors tu la fermes pour mettre ta voilette. Ah oui, parce que là, j'aime pas qu'on tourne autour de moi quand je mets ma voilette, j'en viens pas. Eh ben, c'est bien dommage qu'ils ne soient pas de même pour tes ablutions. Tu fais mieux encore. Hein. Tu allumes dans ton cabinet de toilette, et tu ne fermes même pas les rideaux. Oh, quand? Quand? Hier. Hein? Ben oui, hier. Ah. Parce que tu imagines que tu ne vois plus de haut dehors, hein, tu es comme l'autruche, j'ai l'impression qu'on ne te voit plus du dehors. Hein? Qui veux-tu qui regarde? Qui? Mais Clémenceau, là, mais Clémenceau qui demeure en face, là, et qui est toujours à sa fenêtre. Oui, ben il en a vu d'autres, Clémenceau, hein? Oui, ben certainement qu'il en a vu d'autres. Enfin, j'ai autant mieux qu'il ne voit pas celle-là. Mais pourquoi? Ah, je serais propre, moi. Pourquoi? Hein, bah, tu ne connais pas Clémenceau. Hein, c'est notre premier comique à nous. Hein, il a l'esprit Gavroche, il est terrible. Qu'il fasse un mousse, qu'il me colle à ce il peut me couler. T'as pas à craindre ça, il est tout parti. Ah ben justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses meilleurs ennemis. Hein. Clémenceau serait de droite par vivre, il s'en ficherait, hein, mais moi aussi. Mais là, nous sommes rivaux. Clémenceau se dit qu'il faut redevenir ministre, et que je peux le devenir aussi. Quoi, hein? Tu sais très bien que lors de la dernière combinaison, suite à mon discours sur la question agricole, on est tout de suite venu me proposer le portefeuille de la marine. Oui, oh. Ministre de la marine, hein? Tu me vois? Alors pas du tout. Naturellement. Eh, ministre de la marine. Mais enfin, tu sais même pas nager. Ah, quoi, mais qu'est-ce que ça prouve, hein? A-t-on besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Ah, c'est entendu. Hein. Oh, je ne sais pas pourquoi je discute. Nul n'est prophète en son pays. Heureusement que ceux qui me connaissent me jugent d'autre façon que toi. Et je t'en supplie, hein, n'entrave pas ma carrière en compromettant une si belle situation par des imprudences dont l'effet peut-être irréparable. Irréparable. Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Bien quand tu seras ministresse, est-ce que tu te promèneras dans les couloirs du ministère en chemise? Oh, mais non, voyons. Et quand j'ai ministre, je ne sais pas. C'est le beau régime. Tout le monde peut prétendre un jour à devenir président de la République. Mettons, je le deviens. On reçoit des rois, des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise? Non. Est-ce que tu te montreras à eux comme ça? Oh, mais non, voyons. Je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre. Elle mettra sa robe de chambre. Oh oui, enfin, je mettrai ce que tu veux. Ah non, mon pauvre enfant, c'est effrayant. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la correction. Moi? Oh, ce n'est pas du vice chez toi, c'est de l'ingénuité. Hein. N'empêche que par deux chemins opposés, on arrive parfois au même résultat. Oh! Cite-moi un cas. Cite-moi un cas où j'ai été incorrecte. Il n'est pas bien loin à chercher. Tiens, hier, lorsque Deschanel est venu me voir, Hein? Tu as quoi hier? eh bien, il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, hein, que tu ne trouves rien de mieux à lui dire. Oh, mais c'est curieux, le tissu de votre pantalon, et qu'est-ce que c'est cette étoffe, hein? Et tu te mets à lui plotter les cuisses. Oh, les cuisses. Je ne m'occupais que de l'étoffe. Ben oui, mais enfin, mais les cuisses étaient en dessous. Alors tu trouves que c'est tenu, ça? Mais comment voulais-tu que je fasse? Je pouvais
pantalon à ce monsieur que je voyais pour la première fois. Ah oui, c'est ça, tu pouvais pas t'empêcher de tâter l'étoffe. Il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour trouver autre chose à lui parler que de son pantalon, hein, mais surtout jouer avec les gestes à l'appui. Oh, tu vois le mal partout. Ben oui, je vois le mal partout. Non, mais je te conseille de critiquer, hein? Toi qui es plus sévère pour les autres. Tu parles de ma tenue, hein? Et la tienne l'autre jour. Au déjeuner sur l'herbe. Avec mademoiselle Dieu m'amour. Quoi avec mademoiselle de Mamour. Quand tu lui as sucé la nuque, hein? Tu trouves cela convenable, peut-être? Quand je lui ai... Oh non, non. Quand les femmes se mettent à réécrire l'histoire, hein. Eh bien quoi, hein? Tu n'y as pas sucé la nuque, peut-être? Mais si, je lui ai sucé la nuque. Évidemment, je lui ai sucé la nuque. Et je lui ai sucé la nuque, et je m'en vante. Et c'est tout à mon honneur. Ah, tu trouves, hein? Oh, bah tu ne penses pas que ça soit un désir inspiré par ses 40 printemps et les trous de la petite vérole qu'elle a sur le nez? Oh, non, non, c'est jamais, hein. Avec les hommes, c'est si vicieux. Si je lui ai sucé la nuque, hein, c'est parce qu'elle avait été piquée par nos ennemis. La piqûre était déjà enflée. Je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Du charbon. Non mais qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse? Mais je n'en savais rien, bien en doute. Je n'avais pas hésité. Une piqûre de mouche peut être mortelle, hein, si on ne cautérise pas ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Bon, j'en ai rien pour cautériser. J'ai fait ce que me commandait la charité chrétienne. Alors ça, c'est commode, hein? Parce qu'avec ce système-là, il n'y a plus qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse. Oh, je t'en prie, hein, tu penses pas que c'est pour mon agrément que j'ai fait ça? Oh non, non, hein? J'en ai gardé pendant 2 heures un bout de vieille chandelle et de cosmétique rance dans la bouche. Si tu crois pas que c'est méritoire... Oh! Si, hein. Tout ce que les autres font, c'est mal, et toi, c'est toujours admirable. Oh, mais je ne dis pas ça. Hein, tout de même, moi, hein, si j'avais été sucé la nuque à monsieur Deschanel, ah ben merci, hein, qu'est-ce que j'aurais pris pour mon rhume? Bah, naturellement. Hein? Eh ben voilà, hein, voilà qu'est-ce que je disais. Et t'appelles ça de la justice, toi, hein? Il y a un mode de discussion qui vous désarme. Eh bien quoi, c'est pas vrai? Mais si, c'est vrai, tu as raison, tiens, tu as toujours raison, et tiens, je ne sucerai plus la nuque à mademoiselle de Mamour. Oh, mais non. Ah, mais je te demande pas ça. Oh, cette malheureuse, si elle repiquait ton devoir d'homme. Ah, mais bien, tu vois, t'es de mon avis. Mais c'est qu'aussi tu dis des choses qui m'irritent. Mais alors c'est plus fort que moi, je me bute. Moi, je dis des choses qui t'irritent. Oui, là, que je me promène toute nue, que j'ai sucé la nuque à monsieur Deschanel. Mais je ne t'ai jamais dit ça. Oh, mais enfin que j'ai tâté les cuisses à monsieur Deschanel. Enfin, quoi, quand tu fais quelque chose que je désapprouve, hein, j'ai bien le temps de faire des observations. Ouais, mais je te dis pas le contraire, mais tu peux me les faire gentiment. Bon, Tu sais bien, quand tu me parles avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu peux. voilà. Soit, là, gentiment, je te demande de ne plus te promener en chemise comme tu le fais. Eh bien voilà, dis-moi ça comme ça. Ah ben voilà comme j'aime à t'entendre de parler. Tu vois que je suis raisonnable quand tu veux. Oh! Hein, quoi, qui est là? Moi, monsieur. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Enfin, ne regardez pas, il est bien temps. Moi, je suis derrière le Oh, rideau. qu'est-ce que ça fait? T'as déjà vu en chemise maintenant ce garçon? Oh, je suis pas nouveau dans la maison. Ah ben voilà, c'est clair. Hein, ce n'est pas la première fois qu'il te voit, ben, c'est charmant. Je t'assure, mon ami. Oui, oh, bah tais-toi, hein, quand tu sais que tu fais quelque chose qui m'est désagréable. Que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang. J'ai ma femme, alors. Eh, quoi, vous et votre femme, qu'est-ce que vous insinuez? Oh, monsieur! Bon, et puis qu'est-ce que vous faites là? C'était pour dire à monsieur qu'il était venu ce matin, monsieur, qui a laissé sa carte. Toujours qu'on est dans les pattes, celui-là. Oh, C'est pas possible. Lui, parfaitement. qui lui, qui ça, lui? Ah, mais celui-là, enfin, ce monsieur, et il a dit qu'il repasserait à 4h30. Ah ben celle-là... Et voulez-vous que je quand, vous? Oui, monsieur.
Ah ben ouf, il n'y a pas de... Je t'engage à dire ouf. Je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive. Ah, vraiment? Oh, bah tant mieux. Je craignais de t'avoir mécontenté. Mais oui, ça m'a mécontenté. Mais sûrement que ça m'a mécontenté. Mais alors pourquoi dis-tu que tu n'es pas fâché? Je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive parce que peut-être que ça te servira de leçon pour l'avenir. Oh, bien vrai. J'avais cru un mot gentil de ta part. C'est ça? Un mot d'encouragement? Oh, mais qu'est-ce que tu veux, hein? C'est qu'un petit malheur. Ouais. Un petit malheur, voilà tous les faits. Bon, qui c'est le monsieur dont on t'a remis la carte? Qui quoi? Quel monsieur? Ah, mais quand je m'arracherai les cheveux, bon, qui c'est le monsieur dont... Qu'est-ce que ça te fait? Ah, je te demande pardon. Eh bien, si tu veux savoir, hein, c'est un monsieur devant lequel il est très heureux que tu ne te sois pas montré en chemise en compagnie de ton domestique. Là. Alors là, mon compte aurait été bon auprès de mes électeurs. Hein? Et pourquoi? Si je prêtais les flancs à ces commérages à celui-là, c'est l'homme qui a mené la campagne la plus acharnée contre moi au moment de mon élection. Non. C'est pas monsieur Spey? Le maire de Moussillon-les-Indrés lui-même. Comment? Cet homme qui a tout fait pour faire passer ton principal concurrent, le marquis de Berneville? Le socialiste unifié, parfaitement. Oh, le culot! Cet homme qui a dit de toi ping-pong! Comment dis-tu ça? Ping-pong? Ping-pong. Pique-pendre, pas ping-pong. Bah, j'ai toujours entendu dire ping-pong. Ah bah t'as toujours mal entendu. Hein? Ah bah, c'est donc ça dont je ne comprenais pas l'expression. Ah bah c'est donc ça naturellement. Bon, mais d'ailleurs, ça m'est égal, ping-pong ou pique-prendre, je te prie ce monsieur de le mettre dehors avec tous les honneurs qui lui sont dus. Eh bien, bien au contraire. Je serai le plus aimable possible. Et si tu le vois, je te prie de lui affecter la plus grande amabilité. Hein? Oh, je pêche chez moi. C'est ma revanche. Ça doit être le dernier des chameaux. Oh oui, des chameaux, hein. Il faut penser que c'est un gros industriel, que dans sa fabrique de tissus, il emploie au moins 5 à 600 salariés, non? Autant de voies dont il dispose. Il faut savoir se ménager, hein. Il faut être pratique dans la vie. Bon, en attendant, il doit être près de 4h30, il ne devrait pas tarder. Va t'habiller. C'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je sonne Victor. Tu trouves qu'il ne t'a pas assez vu? Oh, méchant, c'est pour qu'il emporte ton plateau. Je lui ai déjà dit 20 fois d'emmener les tasses quand on a fini de prendre le thé. Et puis c'est laid de voir des tasses qui traînent là, hein. Et puis ça attire les mouches et les guêpes. Tiens, regarde-moi ça. Allez, allez, allez les mouches, allez les guêpes, allez les tasses. Je n'aime pas voir le désordre dans ma maison. J'aime la tenue, j'aime la tenue. Elle aime la tenue. Bon, hein. Et puis, comme je veux pas que Victor me voie en chemise... Ah, vraiment? Oh, ne sois pas taquin. Quand il viendra, tu lui diras d'enlever tout ça, hein? Non, non, mais c'est pas la peine d'insister, la sonnette ne marche pas. Il sera arrivé quelque chose dans la pile. Ah, sans doute qu'elle est à sec. Elle a soif, il y a qu'à remettre de l'eau. Oui, mais peut-être, j'en sais rien. Je vais lui donner à boire. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Va. Oui. Et passe ta robe de chambre, hein? Ah oui, mais tu sais bien que quand tu me le dis gentiment, je fais joie. Oh, Clémenceau. Bonjour, Clémenceau. Il n'a donc rien à faire, cet homme-là? Ah, tiens, voilà l'autre. Monsieur Hochepet. Allez-vous. C'est où? Mon cher député. Bah, cher. Pourquoi donc pas? Après la campagne que vous avez menée contre moi, Oh, la campagne. vous m'avez traité partout de vendu, de pourri, mouchard, résidu de décadence. Ça n'enlève rien à l'estime, croyez-le bien. Oh, ça aurait touché. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat. Je m'en suis aperçu. Mais oui, mon homme à moi, c'est le marquis de Berneville. Mais c'est votre droit. Enfin, vous comprenez, c'est un vieil ami. Il est socialiste unifié comme moi. Et de plus, c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonds baptismaux. Oh, vous m'en direz pas. Enfin, pour des tas de raisons, sans compter celle-ci, qu'il est plusieurs fois millionnaire, et que dans l'intérêt de mes administrés, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à vous justifier. Oh, d'autant qu'en somme, c'est vous qui avez été élu. Ce qui pour moi est le plus important. Évidemment, tout ça, c'est du passé. Il n'y a plus ici un électeur et un candidat, mais le maire de Moussillon-les-Indrés
qui vient trouver amicalement son député pour lui transmettre un désidératum de ses administrés et le prier de s'y pencher auprès du ministre compétent. Je n'ai jamais douté un seul instant de votre bon accueil. Et vous avez raison. Et j'en veux pour preuve, comme je le disais tout à l'heure, même en trop. Oh, mais je ne vous ai pas demandé de ces nouvelles. Mais est-ce que je n'aurais pas le plaisir de lui être présenté? Vous tombez mal, ma femme est à sa toilette. Et vous savez, lorsque les femmes s'habillent, ça peut durer longtemps. Comme c'est dommage. Ah, je la calomniais, j'entends sa voix. Déjà prête? C'est un miracle. C'est très bien. Je serai enchanté. Hein? Eh bien, venez voir comme vous avez fait les tasses. Ma chère amie, je... Ah! Mais mon petit bonhomme, veux-tu me fiche le camp? Veux-tu me fiche le camp? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu n'es pas folle? Tu viens ici en chemise quand j'ai du monde? Hein? Oh, pardon, je n'avais pas entendu sonner. Monsieur? Mais madame, mais je ne me plains pas. Tu n'as pas honte, hein, de te promener comme ça avec un domestique à tes trousses? Oh, c'est parce que Victor ne m'a pas enlevé les tasses. Tiens, hein? Regardez, monsieur, comme vous avez enlevé les tasses. Mais je m'en fiche des tâches, mais voulez-vous fiche le camp, vous? Oui, monsieur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur. Mais alors, quand je vois des tasses... Oui, bon, allez, hop, allez, c'est bon, attends. Ah, mais je t'en prie, ne parle pas comme ça. Je suis pas un chien. Oh! Oh, c'est vrai ça. Monsieur Huppé, sans doute. Très heureux. Quoi? Madame. Enchanté, monsieur. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Merci. Tu n'as pas la prétention de recevoir dans cette tenue? Hein? Ah oui, en effet, c'est un peu incorrect. Incorrect. Ah, mais vraiment, il fait si chaud. Ah, ah, tenez, tâtez mes mains si j'ai de la fièvre. Ah non, non, mais c'est ça? Hein? Tu vas recommencer comme avec les Chanel? Hein? Mais quoi? C'est ses mains, c'est pas ses cuisses? Comment? Vous voyez combien les miennes sont? Oh, vos cuits. Ah! Mais il s'en fiche, monsieur, je fais Oh, tes mains! mais pas du tout! Oui, bon, maintenant, ça va bien, les choses, t'en aller, allez, fiche-moi le camp! Ah! Je te prie, pas. Mais alors, c'était pas la peine de me demander d'être aimable. Ah, mais quand même, qui est-ce qui te demande d'être aimable? Comment qui? Mais toi, c'est bien toi qui m'as dit. Et si tu vois Monsieur Huppé? Oui, bon, ça va bien. Il n'y a pas de bon, ça va bien. Je te prie au contraire d'affecter la plus grande amabilité. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Ça c'est trop fort, hein? T'as même ajouté, ça doit être le dernier des chameaux. Oh! N'empêche que c'est un grand officier, on se ménager. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Enfin, monsieur, j'espère que vous n'allez pas croire. Ah bah, quand vous auriez dit... Mais non, mais non! Oh, Monsieur Huppé, j'espère que vous me faites l'honneur de me croire. Oui, mais toi, ça va bien, allez, fiche-moi le camp! Ah, bon, ça va bien. Débarrasse le plancher! Ah, si tu ne sais même plus ce que tu dis, Allez, hop, hop, file! y a pas de hop hop, hein? Mais quand à dire que t'as pas dit. Vas-tu filer à la peur? Ah. Je vous ai pas dit au revoir, Monsieur Huppé. Oh, mais non, de ta couture! Ah, mais je Non, vraiment, je suis indigné. oh bah... Oh, non, mais j'espère que vous n'allez pas croire. Enfin, le dernier des chameaux, ne pensez pas que j'ai jamais dit ça. Oh bah, laissez donc. Je vous ai bien traité de vendu.
de pourri et de résidus de la décadence, alors. Oui, mais je sais bien, et je prends droit. Enfin, c'est comme ma femme, elle s'est présentée d'une façon... Oh, mais tout à son avantage. Vous êtes très galant, hein. On sait bien qu'elle n'a pas l'habitude de se promener comme ça, hein. Enfin, aujourd'hui, il fait si chaud, enfin, elle est presque excusable. Enfin, vous avez pu sentir ses mains, vous avez pu voir. Oui. D'ailleurs, tâtez les miennes. Ah oui. Ah oui. Très désagréable. Très désagréable. Alors, ma femme, n'est-ce pas, comme elle avait trop chaud, elle éprouvait le besoin de se mettre en... Comment dirais-je? Il n'y a pas de mots. En chemise. Vous m'en direz, comme je la comprends. N'est-ce pas? Oh, Vous m'en direz tant. monsieur Speck. Mettez-vous en chemise. Oh, mais non. Mais voyons, mais tout de même. Alors ma femme, n'est-ce pas, elle se croyait... Elle n'avait pas entendu sonner, hein? Alors elle est entrée. Mais voyons, Hein? Elle se croyait seule. c'est évident. Avec le domestique. Avec le Oui, alors avec le domestique, oui, pensez bien qu'il y ait une raison. Je pense bien, voyons. Ça serait un domestique ordinaire, évidemment. Évidemment, ce serait un domestique ordinaire. Mais là, ils ont été ensemble. Vous m'en direz tant. Oui, c'est son frère de lait. Oui, c'est son frère de lait. Son frère de lait. Alors, un frère de lait, n'est-ce pas? Ça ne compte pas, parbleu. C'est ce que je dis, hein? Ça ne compte pas. Enfin bon, de quoi s'agit-il? Parce que tout ça, ce sont des balivernes. Qu'est-ce que vous venez me demander pour vos administrés? Eh bien voilà. C'est à propos de l'Express de Paris, qui s'arrête à Morinville, et qui brûle Moussillon-les-Indrais, qui est un centre au moins aussi important. Comment? Alors voilà. Mes bons hommes se sont mis en tête d'obtenir que l'Express s'arrête à notre station. Eh bien, on a déjà eu 2 fois l'occasion de constater que c'était possible. Bon. 2 fois. Une fois après un déraillement, une autre après un sabotage. Eh bien, ça n'a pas dérangé grand-chose dans le service. Évidemment, c'est un argument. Seulement, voilà, ce sont des éventualités qui n'arrivent pas assez souvent pour que nos voyageurs puissent se baser là-dessus. Oui, vous aimeriez un arrêt réglementaire. Voilà. Bon, écoutez, je veux bien m'occuper de votre affaire. Hein? Vous allez me rédiger un petit exposé, hein? Et puis moi je vais prendre quelques notes pour ne rien oublier. Hein? Alors, nous disons donc monsieur Hochepé. Hochepé. P-A-I-X. Hochepé. P-A-I-X. Oh, je demande pardon. Croyez bien, c'était sans intention. Oh, il n'y a pas de mal. Je suis habitué. C'est l'orthographe qui vient tout de suite à l'idée. Oui, comme la plus naturelle. Voilà. Là! Oh là! Oh, passez-moi la bouillotte! Voilà, madame. Ah, mais faites attention! Ah, ne me lâchez pas, faites des Qu'est-ce que c'est ce potin? Tiens, madame. Hein? Alors, non, vous croyez tranquille un instant? Non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Non! Non, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais tu vois bien, j'arrange la pile! Enfin, allez, vous faites de moi, tous les deux, hein? Non, qu'est-ce que c'est cette façon de tenir madame? Pourquoi qu'elle tombe? Quoi? Moi? Quand on ne tient pas? Ah, mais j'ai le vertige! Mais ne me voyez pas, vous avez vos deux mains sur son, sur scène, enfin, c'est indécent! Non! Mais voulez-vous lâcher ça à la fin? Mais voulez-vous lâcher ça? Ah! Mais fais donc attention! Hein? Tu vas me faire tomber! Oui, eh bien, descends, hein? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Est-ce que c'est ton affaire? Eh ben, c'est parce que Victor, il sait pas! Eh bien, qu'il apprenne! Oh, c'est une tenue, ça, hein? C'est convenable, là, hein? C'est convenable? Avec le domestique? Oh ben, puisque c'est son frère de lait. Moi? Oui, vous, qu'est-ce que ça veut dire, moi? Hein? Allez, fichez-moi quand? Oui, monsieur. C'est une façon de se mêler de ce qui ne me regarde pas. Il n'y aurait pas de fiche à la porte, cet animal-là. Je veux dire, c'est son frère de lait. C'est son frère de lait, mais pas du même père. Comment, pas les mêmes pères? Enfin,
quand je dis pas du même père, j'entends par là que... Oh, et puis quoi, hein, vous m'embêtez avec vos questions. Est-ce que ça vous regarde? Oh, mais... Hein? Vous avez bien pensé que si je tolère ça, c'est que j'ai de bonnes raisons. Oh, mais je vous ferai remarquer que je ne vous demande rien. Oh oui, enfin, vous ne me demandez rien, mais je connais ça. Hein? Une fois là-bas avec le marquis, vous allez cavauder. Hein? Oh, non, non, mais quelle idée. Je t'assure, mon ami, tu devrais te soigner. Oh, mais toi, mais non d'un tonnerre, mais veux-tu aller t'habiller? Oh, eh bien oui, donne-moi le temps. Donne-moi le temps, mais voilà une heure que... Oh, eh bien, quoi, hein? Maintenant que Monsieur Hochepet m'a vu. Non, mais Monsieur Hochepet, je suis en chemise, c'est entendu. Mais est-ce que je suis inconvenante? Mais... Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de bal? Mais non, madame, pas du tout. À vous trouver, vous. C'est-à-dire que là, même en chemise avec votre chapeau, vous avez presque l'air d'être en visite. Là, hein? Tu vois? Qu'est-ce qu'on voit? Je te le demande. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Là, évidemment, je vous vois en ombre chinoise, parce que vous êtes devant la fenêtre. Oh non. Parce qu'il y a la fenêtre. Oh, mais sans ça, Sans ça, rien. là, tu vois? Je ne suis pas fâchée, va. Je ne sais pas. Oh, je suis comme un coup de poignard. C'est ça que t'as dans ton cœur? Tiens, voilà ton coup de poignard. Tiens, une guêpe qui t'a piqué. Oh, mon Dieu, une guêpe. J'ai été piquée par une guêpe. Mais tant mieux, c'est bien fait. Hein? Ça vient de rappeler d'autres choses. Voilà, je t'avais bien dit qu'on les entraînait les tasses. Mais tant mieux, ça te servira de leçon pour l'avenir. Tant mieux, il est content, Oh mon Dieu, une guêpe. Mais pourvu qu'elle soit pas charbonneuse. Julien, Julien, je t'en supplie, Julien, je t'en supplie. Suce-moi, veux-tu? Julien, sois bon, veux-tu? Suce-moi! Julien, excusez-moi, voyons, tu l'as bien fait, mademoiselle Dumas. Oh, mais comment mademoiselle de l'amour? C'était à la nuque, c'était pas au... Et puis d'abord, c'est une mouche, c'est pas une guêpe. Mais une guêpe, c'est aussi dangereux qu'une mouche. Encore il y a 2 jours dans le journal, on a vu qu'un homme était mort d'une piqûre de guêpe. Mais ça n'a rien à voir, c'est en buvant, il est mort étouffé. Mais je vais peut-être étouffer. Mon Dieu, j'étouffe. J'étouffe. Mais non, c'est une idée. Si. Julien, suce-moi, veux-tu? Suce-moi. Oh, non, mais tu m'ennuies. Sans cœur, va. Sans cœur. Mon Dieu. Madame! Moi! Monsieur Hochepet, s'il vous plaît. Je vous assure, madame, je suis très honoré, mais vraiment... T'as pas fini, tu vas pas demander à monsieur Hochepet maintenant? Eh bien quoi? J'ai plus ça que de risquer la mort. Monsieur Hochepet, s'il vous plaît. Au nom de la charité chrétienne. Mais t'as pas fini, non? Je vous assure, madame, mais vraiment, sans cérémonie. Oui, s'il vous plaît, et va mettre cette remède. Est-ce que je peux? Va mettre une compresse, hein, et tu ne me rases plus avec les s'il vous plaît. Va-t'en, toi.
Hein? Va-t'en! Je ne veux plus te voir! Et si je meurs, que maman retombe sur toi! Ah bien, c'est ça, c'est entendu. Ah! Voilà des hommes! Voilà des hommes! Elle est alliée. Parole, elle est alliée. Monsieur Ventroux, Quoi? vous m'excuserez de n'avoir pas cru devoir. Quoi? Mais vraiment, nous ne sommes pas assez liés. Ah bah là, comment? C'est bien ce que j'ai pensé. Ouais, il aurait pu manquer que ça. Ah oui, bien! Je suis un petit monsieur! Qu'est-ce qu'elle a encore? Vous êtes tous des lâches! Vous êtes tous des assassins! Quoi? Et Victor, il vaut pas mieux que vous! Quoi? Qu'est-ce qu'il dit encore? Mais lui non plus, il a pas voulu sucer! J'ai pas osé, monsieur. Hein? Non mais alors, est-ce que tu vas aller t'offrir à sucer comme ça à tout le monde? Ah, ça mélange! Ah, ça mélange, je dois avoir une flexion! Eh bien, va chez le dentiste. Oh, mais c'est pas dans la bouche! Va chez le médecin. Hein? Ah oui, dans la maison, il y en a un juste au-dessus. Oui, enfin, c'est pas un médecin, c'est un officier de santé, il a pas droit au tout. Oui, bah, il a fait médecine, c'est pareil. Hein? Victor, montez et ramenez-le! Bien, madame. Ah, je vais mettre une compresse. Ah, je vais mettre une compresse. Monsieur ne m'en veut pas, au moins. Hein? Lui aussi? De ne pas avoir... Voulez-vous allez chercher le c'est tenté. Oui, N'est pas l'entrée, hein. Monsieur Ventroux, s'il vous plaît. Oui, c'est ici, vous désirez, monsieur? Romain de Géval, du Figaro. Du Figaro. Parfaitement, monsieur. Oui, bien, allez-y, vous! Que puis-je faire pour votre service? Voici, je suis envoyé par mon journal pour vous demander une interview. Ah Sur la politique en général, comme vos derniers discours vous ont mis très en vue, ah. Comment? je dis ce que tout le monde pense. Et surtout, depuis votre dernier projet, dont vous êtes l'un des promoteurs, l'accouchement ouvrier, l'accouchement gratuit et l'état sage-femme. Sujet très intéressant et qui me tient très à cœur. Seulement, je voudrais faire quelque chose de pimpant, de pittoresque, de pas tout le monde. Je m'attache à faire des chroniques brillantes, enfin, si vous m'avez déjà lu. Mais certainement, monsieur De Géval, Romain de Géval. de Géval, parfaitement. Écoutez, j'ai une petite affaire à terminer avec monsieur. Monsieur Hochepet, Hochepet. P-A-I-X. maire de Moussillon-les-Indrais. Ah oui, je connais, oui. Moi? J'y ai souvent passé à la ligne. Ah oui, oui. À Moussillon, les... Non. Je comprenais. Oui. Alors, je suis à votre disposition. Nous allons passer, monsieur et moi, dans mon cabinet, et je serai à vous. Vous permettez seulement que je m'installe à cette table. Je vais prendre quelques notes en vous attendant. Mais vous êtes ici chez vous. Monsieur le maire de Moussillon-les-Indrais. Tout à vous, mon cher député. Merci. Ah, mais enfin! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait cet homme? Oh! Ah, le voilà. Oh, vite, docteur. Comment? Oh, vite, docteur, venez voir. Je viens de voir. Mais quoi donc, madame? J'ai été piquée. Vous avez été piqué. Tenez, venez. Nous allons tirer les stores pour que vous voyez plus clair. Oui, madame. Oui. Oh, j'ai été piquée par une guêpe. Vous verrez, docteur. Mais madame, je ne suis pas docteur. Oh, oui, je sais. Vous n'avez pas de titre, mais ça n'a aucune importance. Tenez. Regardez. Ah! Alors, vous l'apercevez? Ah, ça, je vois, oui. Je le vois. Pimpant. Pittoresque. Quel chapeau de chronique. Moi? Vous permettez que je prenne quelques notes? Hein? Mais non! Tenez! Touchez, quoi! Touchez, rendez-vous compte! Que je... Oui, madame. Très pittoresque. Comment? Oh,
mais pas là, monsieur. Oh. C'est de l'autre côté. Oh, pardon. Oh, j'ai été piquée par le guêpe. Oh. Oh, quel aplomb. L'aiguillon doit sûrement être resté. Est-il possible Bah, voyez donc. que je... Oui, madame, oui. Oh, essayez, docteur. On va arriver, on va arriver. Oh, essayez. Oh, il dépasse tellement que je crois qu'avec mes ongles... Allez-y, essayez. Ah! Oh. Ça vient, madame, ça vient. Oui, madame. Oh. 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 Ne dérangez pas. Ne dérangez pas. Oh. Le voici, madame, le voici le matin. Mais voulez-vous, vous Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas folle, tu montres ton derrière au rédacteur du Figaro. Du Figaro? Du Figaro? Ah oui, mais monsieur Romain Géval du Figaro. De Géval. Vous êtes Romain de Géval. Oh, monsieur, que vous avez fait une chronique amusante hier dans votre journal, n'est-ce pas? Ah, tous les faits sont différents. Oh, Clémenceau. Hein? Où c'est Clémenceau? Clémenceau. Ah, Henry. Cannes. Oh oui, tiens! Je suis foutu. Ma carrière est dans le... Et je me permets de vous présenter Annick. Jennifer. Rebecca. Valérie. Olivier? Merci à nos souffleuses. Se cache derrière. Là. Elle est partie. Ah, elle est partie déjà. Merci à Christophe, à la régie. À l'équipe décor. Il y a un beau travail. Qui sont derrière, au gauffre, aux entrées. Bien, merci à Michel qui est là ce soir, là, qui nous a donné un gros coup de main pour la mise en scène.
Merci aux gens. Oui, merci à Merci vous. le public.